Bonjour, où que vous soyez, au Maroc, en Algérie, en Espagne, en France ou partout à travers le monde, bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Crise du gaz, l'Espagne et l'Algérie coincées sans le gazoduc Maghreb-Europe et absence de plan B. Avant de détailler le sujet, n'oubliez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des publications et vidéos publiées par votre chaîne préférée, Akhbar al-Bled. N'oubliez pas également de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches pour élargir le champ de visualisation de cette vidéo. Rebonjour. À 4 jours seulement de l'expiration du contrat, le gazoduc Maghreb-Europe qui livre l'Espagne et le Portugal en gaz algérien, les efforts de Madrid pour raisonner Alger n'ont pas été concluants. L'Algérie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, cherche à le contourner sans avoir de plan B. Hier mercredi, le ministre espagnol de la Transition écologique Teresa Ribera, chargé de l'énergie, s'est rendu en Algérie pour tenter de convaincre la partie algérienne de renouveler le contrat dans un contexte d'inquiétude et crise de l'énergie en Europe. La ministre espagnole a rencontré le ministre algérien de l'énergie et des mines Mohamed Arkab pour s'entretenir sur la façon avec laquelle l'Algérie comptait honorer ses engagements dans le cas de non-renouvellement du contrat GME qui traverse le Maroc. La décision des autorités algériennes de ne pas reconduire ce contrat est motivée surtout par son hostilité envers le Maroc, pays avec lequel elle a rompu ses relations diplomatiques en août au moment où le royaume de son côté, à travers un discours du roi Mohammed VI, rappelait les liens forts qui unissent les peuples des deux pays et appelait à créer une nouvelle page dans les relations entre les deux pays et régler tous les différends. La décision de rupture des relations diplomatiques à l'initiative de l'Algérie a été très mal accueillie au sein de la communauté internationale, surtout que le Maroc avait proposé de mettre à disposition d'Alger 2 Canadair pour éteindre les feux en Kabylie, alors que l'Algérie n'avait pas les moyens de combattre les incendies et les avions des pays méditerranéens voisins étaient mobilisés en Grèce et en Turquie. Mais les motivations de cette décision d'Alger et toutes les actions qui en découlent restent lucides et elles sont liées principalement à une volonté des dirigeants algériens à entretenir un mythe de menace extérieure pour faire oublier au peuple les dysfonctionnements du pays au moment où le Hirak est toujours d'actualité, mais également le dossier du Sahara dans lequel l'Algérie mobilise sa diplomatie contre le Maroc. Les discussions entre le ministre espagnol et le ministre algérien ont tourné autour du gazoduc Maghreb-Europe. La ministre n'a pas réussi à faire entendre raison à son homologue pour retourner dans le cadre de l'accord en vigueur depuis 1996 et qui permet de faire transiter environ 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Le ministre algérien a tenu à rassurer Teresa Ribera en assurant que son pays sera en mesure de fournir les quantités normales. Les partenaires espagnols ont été rassurés que l'Algérie fournira tous les approvisionnements prévus. Nous nous sommes engagés également à ce que toutes les livraisons se fassent à travers les installations se trouvant en Algérie via le gazoduc Medgaz et les complexes de conversion de gaz, a-t-il déclaré, cité par l'agence algérienne officielle. L'Algérie compte utiliser un autre gazoduc sous-marin, le Medgaz, qui fonctionne depuis 2011, sauf que ce dernier est déjà au maximum de sa capacité de 8 milliards de mètres cubes par an et ne peut supporter que la moitié des exportations algériennes annuelles vers l'Espagne et le Portugal. Selon la presse espagnole, malgré les assurances d'Alger, la réunion entre les deux parties n'a pas permis de définir de manière claire les garanties du gouvernement algérien ni comment il allait sécuriser les demandes espagnoles
au moment où les demandes en gaz augmentent en hiver. Alger n'exclut pas de renforcer la capacité du gazoduc sous-marin et les deux parties sont à la recherche de moyens à faciliter le transport du gaz et l'option du transport maritime est envisagée aussi, sauf qu'il devrait être coûteux et pas à l'avantage de l'Algérie.